Bonjour à toutes et à tous, ou bonjour si vous m'avez déjà suivi sur la première vidéo que j'ai faite plus générale concernant les énergies de cette super pleine lune du 18 septembre accompagnée d'une éclipse partielle lunaire. Donc j'avais pas prévu de faire de vidéo pour les flammes jumelles, mais visiblement à la fin de la guidance j'ai eu un signe sonore qui m'a fait comprendre que voilà, quand les cartes de la fusion sont tombées avec l'âme, j'ai dit ok, bon là j'ai compris qu'il fallait faire un message, enfin qu'il y avait un message à passer pour cette lunaison. Donc je ne sais pas du tout ce qui va venir, mais on va voir. Donc allons voir ensemble quels sont les messages qui sont présents pour cette lunaison qui arrive. Donc quels sont les messages, quelles sont les influences énergétiques sur les parcours flammes jumelles ou sur tous les liens conscients et sacrés. Qu'est-ce que cette lunaison amène comme énergie de façon plus spécifique? Alors j'en parlais dans la vidéo générale, il y avait déjà des aspects karmiques apparemment qui allaient être mis en lumière, donc forcément quand on est sur un parcours initiatique de flammes jumelles, cet aspect-là va être amplifié, vous vous en doutez. Donc on va voir ce qu'on a. Donc l'indépendance, le masque, cette carte est tombée aussi tout à l'heure avec l'illusion, la carte de la triade sur la vidéo générale. La confiance, ok. Le regard, on nous parlait bien dans cette première vidéo des... Attendez, j'essaie de mieux cadrer. Hop là, c'est mieux pour vous là. On nous parlait bien du troisième œil et du chakra couronne. Et là, on voit bien, là ici, le troisième œil qui est activé. Là, on a la vision 3D, la vision 5D. On a le masque où on doit enlever tout ce qui est extérieur à nous et qui a été conditionné pour revenir à l'être divin originel. Ok. On a bien cette posture ici, regardez la carte, vous verrez mieux, de méditation pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir enlever son masque. On peut même ici voir autour un triangle. Donc là, peut-être qu'il est fortement demandé de nettoyer, purifier certaines croyances limitantes, certaines mémoires karmiques qui sont présentes et qui aujourd'hui encore nous font porter des masques, ne nous permettent pas d'être pleinement nous-mêmes et d'honorer notre présence divine. Ok. Le bonheur. Oui. On a eu ces énergies-là aussi tout à l'heure. Je vous invite vraiment à aller regarder la première vidéo pour avoir plus d'aspects. Là, c'est juste un complément pour voir l'incidence sur les parcours flammes jumelles. La pluie, oui, alors forcément, c'est une pleine lune dans le signe du poisson, donc les émotions vont être fortement présentes pendant cette lunaison. Et la traversée. Ok, alors, cette pleine lune et cette éclipse surtout, comme vous le savez, comme je l'expliquais dans la première vidéo, les éclipses ont un aspect vraiment souvent karmique, puisqu'elles nous invitent à rejoindre le chemin de notre destinée. Donc, vous vous doutez bien que dans un parcours flamme jumelle, vous risquez d'être remis, peu importe où vous en êtes sur votre parcours, mais vous risquez d'être remis sur le chemin karmique de votre autre. Que vous le vouliez vous, ou que l'autre le veuille, ou que ce soit la source qui organise quelque chose, il se peut que pendant cette période qui arrive, donc entre, on va dire, mi-septembre et je dirais mi-octobre, voire fin octobre peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette possibilité-là, cette ouverture-là, à ce moment-là, il y a un passage karmique à faire. Il y a un travail à faire sur le lien.
et je répète, vraiment, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, que vous soyez en séparation, que vous soyez en retrouvailles, en réunion, peu importe. Il y a ici une, une porte à passer. Il y a des masques à faire tomber. Il y a pour beaucoup le besoin de vivre de façon complètement indépendante. Donc peut-être que certains d'entre vous sont allés trop vite en besogne. Peut-être que certains sont encore trop dans la dépendance affective et ont vraiment cette fois-ci un cap à passer par rapport à cette énergie-là. En tout cas, il y a un nouveau regard qui va et qui doit être porté sur cette relation, sur ce que vous vivez, sur ce que vous traversez, sur votre chemin karmique d'incarnation avec votre autre. Il y a un changement de regard à avoir. J'ai l'intuition aussi que certains vont se rendre compte qu'ils ne sont pas sur un parcours flamme jumelle, mais tout simplement peut-être sur un parcours d'âme jumelle ou d'âme sœur sacrée, qui sont des liens aussi très forts, très profonds, et qui amènent à aussi pas mal de purification, de travail, mais qui n'a rien à voir avec comment dire, le résultat, on va dire, d'un parcours flamme jumelle. Bon, il y a peut-être ça aussi, certaines compréhensions qui risquent d'arriver. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette pleine lune va demander aux deux, au couple, qu'ils soient réunis ou pas, d'avancer en confiance avec soi-même, en confiance avec sa propre traversée, confiance aussi par rapport au plan divin. Il y a, je le disais, sur les énergies du mois de septembre, là j'en réfère à la vidéo des énergies du mois de septembre, si vous ne l'avez pas regardé, vous pouvez, ou peut-être y retourner pour réentendre certains messages que vous n'avez pas entendus au départ. Il y a un travail sur la foi sur ce mois de septembre, des tests de foi pour beaucoup d'entre nous. On a souvent tendance sur ce parcours à dénigrer le parcours quand ça ne va pas dans le sens dans lequel on veut. On a souvent tendance à se placer en victime et à placer l'autre en bourreau, alors qu'on ne voit pas que parfois nous sommes les bourreaux de l'autre. On ne s'en rend pas forcément compte, l'autre ne se rend pas forcément compte non plus qu'il est notre bourreau. Voilà, sinon on est dans une relation toxique. Et là c'est complètement autre chose qu'un parcours flamme jumelle ou qu'un lien sacré. Mais la plupart du temps, quand l'autre va venir appuyer sur nos blessures, ce n'est certainement pas volontaire de sa part et ce n'est certainement pas conscient non plus. Sinon, c'est discuté et c'est argumenté d'une façon complètement différente. Mais il n'y a certainement pas de côté toxique dans tout ça. Et bien là, peut-être aussi des nettoyages, des compréhensions à avoir sur les fonctionnements qui sont là, présents au sein de ces relations sacrées, quelles qu'elles soient. Là, j'englobe vraiment toutes les relations sacrées. Il y a ici un vrai travail à faire d'authenticité, de vérité, de remise dans l'axe, se remettre dans l'axe de sa vérité intérieure. Aller chercher le bonheur par soi-même, avoir confiance que le processus va aller au bout de ce qu'il doit être. Je rappelle aussi que l'issue des parcours flammes jumelles n'est pas la même pour tout le monde. Vous n'avez pas tous choisi de vivre en couple. Non, c'est faux. Ça, c'est vraiment une croyance limitante qu'il faut faire tomber. Tous les liens flammes jumelles ne sont pas amenés à créer un couple au sens humain où on l'entend. Il faut faire tomber ces croyances-là. C'est avant tout un lien alchimique. Quand vous êtes dans une relation flamme jumelle, c'est avant tout un lien alchimique qui vient vous transformer de l'intérieur. Le but ultime de cette relation, c'est de vous aider à vous reconnecter à vous, à votre mission de vie, à votre plein être divin et à l'incarner. Très souvent, certaines flammes jumelles ont une mission commune. Oui, ça arrive. Ce n'est pas le cas de toutes les flammes jumelles. Certaines ont la simple mission commune d'être un couple incarné. Et parfois, on y voit d'autres choses cachées derrière tout ça. Donc, il y a peut-être des croyances à faire tomber aussi. En tout cas, ça travaille fort au niveau du troisième œil. Vous avez besoin de faire confiance à votre propre guidance, de revenir à quelque chose d'essentiel, à ce qui est vraiment là, ici, pour vous. Votre parcours ne sera pas le parcours des autres. Donc peut-être arrêtez de regarder des vidéos
où on vous explique les étapes du parcours. Qu'est-ce que ça veut dire d'être chaser, runner, nani, nana. Arrêtez tout ça. Ça vous embrume l'esprit et ça vous pousse à rentrer dans une case. C'est pas de l'éveil, ça, c'est de nouveau rentrer dans un dogme quelque part. Le parcours flamme jumelle, il existe vraiment. Du coup, les gens ont tendance à balayer tout ça du bras et dire mais c'est des conneries, ça n'existe pas, c'est l'œuvre du mal. Non, c'est pas l'œuvre du mal, c'est l'œuvre alchimique où on transforme le plomb en or. Voilà ce qu'est un parcours flamme jumelle. C'est avant tout ça. On l'a trop romantisé, on l'a trop schématisé à quelque chose d'humain et de romantique qui va forcément se terminer en on s'aime, on vit ensemble, et etc. Non, c'est pas ça. Désolée, c'est loin d'être quelque chose de fleur bleue. Le parcours FJ, c'est avant tout un parcours initiatique. Et chaque duo va avoir sa propre façon de fonctionner, va avoir ses propres schémas karmiques à libérer, etc., etc. Ce n'est pas parce que vous êtes yang que vous avez la blessure d'abandon. Vous pouvez aussi avoir la blessure de rejet. Ça ne veut rien dire. Donc il faut vraiment sortir des carcans, sortir des croyances sur ce parcours. Pardonnez-moi d'insister, mais voilà, ma guidance me demande de le faire. Pour certains, ça va être important de l'entendre. Parce que vous pouvez vous fourvoyer sur un travail intérieur et c'est pas le bon. Peut-être vous n'êtes pas en train de travailler la bonne blessure. Peut-être vous n'êtes pas en train de travailler la bonne polarité. Vous n'êtes pas en train de vous équilibrer correctement. Donc le meilleur moyen pour faire tomber le maximum de masques, c'est l'introspection. N'oubliez jamais de revenir à vous-même. Quand vous êtes perdu, quand vous y voyez plus clair, prenez le temps, déjà coupez-vous. On nous parle tout le temps d'arrêter de regarder les infos, d'arrêter d'être pollué par l'extérieur, mais les vidéos YouTube sur les parcours, c'est la même chose au final. Ça peut amener l'effet inverse. Il faut savoir doser, équilibrer, c'est tout. Il y a un équilibre à avoir entre aide extérieure et l'écoute intérieure. Si vous écoutez trop de vidéos, que vous remettez trop votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, quel qu'il soit, moi y compris, eh ben c'est pas ok en fait. Il doit y avoir un équilibre entre les deux, entre ce que vous entendez à l'extérieur et ce que votre âme à vous dit. Parfois on oublie trop de revenir à l'intérieur, de prendre le temps de méditer pour y voir plus clair, enlever ce masque humain et voir la réalité telle qu'elle est. Votre masque humain parfois vous fait croire que vous devez faire ou dire ou agir de telle ou telle sorte sur votre parcours. Il n'y a que vous qui puissiez savoir où vous en êtes et ce qui est bon pour vous. Voilà. Et quand vous allez consulter quelqu'un à l'extérieur, gardez toujours votre discernement. C'est pas parce que la personne a une chaîne YouTube comme moi, est en parcours comme vous, qu'elle sait plus de choses que vous. Elle expérimente elle aussi ce parcours. Moi, je suis aussi sur ce parcours avec Kenny depuis maintenant bientôt 4 ans. Voilà, et donc je n'ai pas la vérité ultime. J'ai ma propre vérité avec mon expérience, celle que je vis dans le concret, qui m'amène à comprendre, à expérimenter des choses. J'ai aussi mon expérience de thérapeute où j'accompagne plein, c'est vrai, de flammes jumelles, on m'en amène plein sur mon parcours, mais pas que, pas que. Il y a aussi d'autres personnes qui sont parcours d'éveil tout simplement, pas forcément alchimiques, et donc tout ça nourrit ma vérité. Mais pour vous, c'est pareil. Pour vous, c'est exactement la même chose. Vous n'êtes pas moins légitime que moi ou que quelqu'un d'autre qui a un statut de thérapeute. Ayez confiance en vous. Faites-vous confiance. Peut-être que certains d'entre vous ont été amenés à croire et à penser certaines choses que vous allez devoir remettre en question. Voilà. Je ferme cette parenthèse, je reviens sur quelque chose de plus concret. Donc sur votre parcours FJ, il se peut qu'avec les énergies de cette pleine lune, vous soyez amené à libérer certaines croyances et certaines mémoires karmiques qui obstruent ou vous font porter un regard sur l'autre ou sur la situation qui n'est pas juste dans l'ici et maintenant. Comme si plusieurs timelines étaient en train de se chevaucher et que vos mémoires passées, individuelles et ou de duo, voilà, influencent de trop, parasitent de trop comme des énergies tierces, ce que vous êtes en train de vivre là dans l'ici et maintenant.
Donc peut-être que c'est important, là, pendant cette période-là qui va venir, de méditer un peu plus ou de faire un travail introspectif ou un travail thérapeutique là en ce moment. Il y a peut-être quelque chose à aller regarder. N'hésitez pas à demander de l'aide si vraiment vous n'y parvenez pas vous-même. Au plus vous allez avancer dans votre parcours, au moins vous aurez besoin d'aide extérieure. Voilà, parce qu'à un moment donné, vous allez retrouver votre pleine conscience et votre guidance et vous pourrez entièrement vous faire confiance. Normalement, vous serez même capable de vous nettoyer tout seul, voilà. Bon, vous n'avez plus besoin d'aide après, vous êtes autonome. Le but de l'éveil, c'est ça, c'est retrouver son pouvoir divin et sa pleine souveraineté. Moi, je m'engage vraiment à vous aider à ça. Je ne suis pas là pour tenir la béquille toute votre vie, ça ne m'intéresse pas. Je ne supporte pas ça, c'est pas mon kiff. Mon kiff, c'est de vous rendre indépendant et autonome. Voilà. Donc il y a un travail à faire par rapport à la confiance. Confiance en vous, en votre propre guidance, mais aussi peut-être confiance en votre autre. Il y a peut-être ici des mémoires de trahison à libérer sur le duo. Voilà, je pense que j'ai tout dit avec cet oracle. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de messages, mais il y avait tout ça quand même. Donc je comprends mieux pourquoi on m'a demandé de faire une vidéo. Allez, on continue avec la triade, bien sûr. Donc sur le parcours flamme jumelle, les énergies de cette pleine lune doublée d'une éclipse. Qu'est-ce qu'on a comme énergie là? Alors, le temps, l'illusion. Ouais, de nouveau les masques, hein, vous voyez? Hop là. L'homme. Le voyage, le saut. Alors, temps, sagesse, illusion, prière, ok. Homme, nadir, donc possiblement traversée de nuit noire de l'âme pour certains. Ça m'étonne pas parce que j'ai effectivement en ce moment, alors ça travaillera beaucoup que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez le premier cheminant ou le deuxième cheminant, ça va beaucoup travailler sur l'énergie masculine. Le yang en nous, on a tous du yang et du yin, eh bien c'est le côté yang qui va être travaillé pendant cette lunaison. Ok. Voyage, eau, des purifications, oui, avec le poisson là. Saut, isolement, science. Il y a besoin de comprendre pourquoi ça bloque sur votre parcours. Certains contrats d'âme en ce moment sont bloqués, n'avancent pas, ne bougent pas correctement. Les barques des duos sont sur des eaux stagnantes et elles ont besoin d'être remises en mouvement. Il est grand temps d'intégrer enfin ce que ce parcours initiatique que vous êtes venu incarner vous demande comme travail. Chaque être qui a choisi ce parcours initiatique a décidé ce chemin. Il est temps de cesser de se plaindre et de reprendre pleinement ses responsabilités de vie, ses responsabilités d'incarnation. Beaucoup d'entre nous portent encore trop de masques, ne sont pas dans une réelle spiritualité, dans une réelle connexion à leur être divin. Beaucoup perdent leur temps avec des croyances, des rituels, des habitudes qui ne servent à rien. Il va falloir aussi sortir des dangers
de l'explosion de conscience et de la conscience spirituelle qui s'ouvre à nouveau. Des schémas karmiques, des schémas d'inconscient collectif doivent être épurés pendant cette lunaison. Il va être temps de se reconnecter à la véritable énergie spirituelle et de nettoyer, pacifier, purifier profondément dans tous vos corps conscience les liens que vous entretenez encore avec des croyances dogmatiques et religieuses. Ok. Nécessité, mensonge, réussite. Ouais. Donc il y a bien cette histoire de trahison et de mensonge. Pour certains, il va être nécessaire de revivre et de retraverser cette blessure pour pouvoir comprendre, dépasser, nettoyer, purifier un schéma karmique commun de duo qui est présent depuis trop longtemps. Les barques qui n'avancent pas sont souvent celles de duos qui se font encore la guerre ou qui ne se comprennent pas, qui sont trop séparés. C'est en acceptant l'impermanence des choses, en se reliant de nouveau à son énergie yin, originelle, remplie de sagesse, que l'on va pouvoir faire bouger les barques à nouveau, que l'on va pouvoir remettre du mouvement là où il n'y en avait plus. Alors effectivement, je le disais dans la vidéo principale, c'est ressorti de nouveau ce message. Il est hyper important de mettre de la conscience sur ce que vous êtes en train de vivre. Vous ne pouvez pas continuer de vivre l'expérience que vous vivez sans y mettre de la conscience. Donc là, il y a un éveil, un réveil même pour certains, à avoir sur ce que vous êtes en train de vivre là au sein de votre duo. C'est une nécessité pour sortir de certains blocages. Ok, alors je vais juste tirer quelques cartes de l'Anka. Ça, c'est un oracle dont je me sers en consultation perso parce que c'est vraiment un oracle qui vous permet de travailler sur vous. Donc je vous les conseille, hein, tous les oracles de Stéphania Bellan, les Anka, vous en avez, ça c'est génial pour travailler sur vous. C'est vraiment un outil top, 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 top. Moi, j'utilise tout le temps. Vous en avez un, la flamme d'Anka, ça va être vraiment dirigé justement sur toute votre vie sentimentale, donc ça peut vous aider à identifier vos schémas karmiques de duo par exemple. Vous avez l'oracle de la terre d'Anka, donc celui-là c'est pour tout ce qui est transgénérationnel, et l'oracle d'Anka, le classique, qui lui vous permet de voir où vous en êtes avec vos blessures, qu'est-ce qui bloque en ce moment, qu'est-ce qui a à travailler, voilà. J'ai pas de part du tout dans les oracles, c'est juste que je vous transmets ce qui fonctionne pour moi, encore une fois. Et là, c'est à vous de voir si ça vous parle. Donc, saut, isolement, est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce qui peut actuellement bloquer là les parcours? La perte d'identité, donc ça va concerner, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être ici des croyances limitantes à faire partir parce que vous n'avez peut-être pas réellement conscience de qui vous êtes. Donc pour certains, ça va être très basique. Peut-être vous pensez yin alors que vous êtes yang. Et peut-être que vous pensez que vous êtes yang alors que vous êtes yin, etc. etc. Peut-être vous croyez le chaser alors que vous êtes le runner. Voilà. Si on étend à quelque chose de plus large, il y a un travail de reconnaissance de soi à faire. Parce qu'il y a effectivement des masques. Alors, quand on porte la blessure de rejet, souvent, moi je trouve que c'est je vais dire la pire, c'est pas cool de dire ça, mais c'est une des plus difficiles à détecter parce qu'en réalité, on s'est tellement rejeté qu'on s'est construit un personnage et qu'on ne se rend même pas compte que le personnage n'est pas notre être divin, que nous ne sommes pas ce personnage. En fait, le costume, il est tellement collé, il est tellement vraiment collé, fusionné, qu'on s'en rend même pas compte. Donc, quand on a la blessure de rejet, souvent, on le sait même pas, ou en tout cas, on met du temps à l'identifier.
Donc il y a peut-être un travail à faire ici, à ce niveau-là. Travail à faire aussi pour certains, ça vous parlera peut-être plus ça, de croyances limitantes, de concepts, d'idées cloisonnantes, enfermantes, qui ont pu être voilà, ensemencées dans votre enfance, voire dans le transgénérationnel. Ça, c'est à travailler et à les conscientiser. Certains d'entre vous et d'entre nous ne sont peut-être pas encore sur leur mission de vie, sur leur chemin d'incarnation. Et il y a ici quelque chose à mettre en conscience par rapport à ça. Peut-être que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes réellement et qu'il y a un travail de retour à soi à faire, d'estime et de confiance en soi. Ok. L'intention d'autrui. Alors, pour certains duos, il s'agit clairement de blocages karmiques qui peuvent aussi être dus et causés par des blocages extérieurs. Donc, certains sont peut-être effectivement encore sous magie, sous serment, sous un plan. Il y a un gros travail de nettoyage en ce moment là-dessus. Effectivement. Donc, il peut y avoir des énergies tierces, bien évidemment, qui sont incarnées ou pas. Voilà. La déception et le soin du corps physique. Donc pour certains, votre corps physique vous manifeste en ce moment des choses et il est temps de les regarder en conscience. Donc s'il y a des douleurs, des manifestations corporelles particulières, un inconfort, etc., des maladies même, dans le pire des cas, eh bien, il faut aller regarder pourquoi c'est là, parce que votre corps, c'est le dernier moyen qu'a votre âme de vous montrer que quelque chose ne fonctionne pas bien. La déception peut aussi nous parler effectivement de blessures de l'enfance qui n'ont pas été libérées, et du coup, vous vous mettez trop de pression. La blessure de trahison, elle enchaîne vraiment un masque contrôlant, très contrôlant. Vous allez avoir tendance à être perfectionniste envers vous-même et envers les autres. Donc forcément, quand on est trop perfectionniste, eh ben, on est souvent déçu. On peut vivre des déceptions les unes derrière les autres. Cette blessure-là est à regarder aussi. Voyez quelle carte vous parle le plus. Ça ne sera certainement pas les 4, je ne vous le souhaite pas, mais c'est une guidance générale, d'accord? Si on est en guidance perso, on peut voilà, aller regarder plus personnellement ce que vous avez à travailler. Mais voyez, qu'est-ce qui vibre et qu'est-ce qui vous parle là, dans ce que je viens de nommer. Il y a peut-être un élément qui va vous donner une clé de compréhension pour aller ouvrir une porte. Ok? Donc voilà ce qu'on me dit pour ces énergies de pleine lune. Je vais tirer maintenant juste, je suis déjà à 30 minutes quasiment, donc on va arrêter là. Une carte conseil pour le duo. Allez, une carte conseil pour les duos flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on conseille aux flammes jumelles, s'il vous plaît, avec cette pleine lune? Merci. On a le plexus solaire. Ma sincère célébration. J'honore mes différences. J'aime ce que je suis, ce que je ressens, ce que je crée. Je me soutiens et je crois en ma puissance. Ma vie est un trésor que je célèbre à chaque instant. Donc là, sur les duos, ce qui est conseillé, vous l'aurez compris, c'est d'honorer vos différences à tous les deux. Ne pas pointer du doigt votre autre ou ne pas vous pointer du doigt, vous. Et de vraiment vous recentrer sur vous. Les deux doivent se recentrer. Tout à l'heure, on nous parlait d'indépendance. Bah oui, il y aura peut-être besoin sur certains duos d'être de nouveau dans des phases de séparation ou de travail individuel. Même quand on est en réunion, il y a aussi des temps de travail individuel. C'est indispensable. Indispensable puisqu'on est bien sur des relations alchimiques. Donc on ne peut pas calquer cette relation sur un schéma de relation classique. C'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. Donc là, il y a un besoin de retour à soi et de vous soutenir, de retravailler sur votre puissance intérieure au niveau du duo. Pour vous qui regardez cette vidéo, un conseil.
C'est toujours le plexus solaire avec la carte Je suis. Je le laisse là si vous voulez faire un screenshot pour relire plus tard. De toutes mes imperfections, je suis parfaite telle que je suis. Je célèbre mes faiblesses, mes paradoxes et mes émotions. Ils expriment la magie de la vie, les défis de chacun. Ils révèlent mon chemin de sagesse. Voilà. Je vous laisse sur ces très très beaux messages. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.